Bonjour, bonjour mes gypsies, bonjour les internautes, bonjour les auditeurs. Alors c'est notre première émission de l'année 2020. Donc je vous dis déjà bonne année et meilleurs vœux pour 2020. Et on va aussi recevoir une invitée de marque aujourd'hui, Aera, qui sera avec nous aujourd'hui, et African J en co-animation avec moi. Toujours là, bonne année. En 2020, ça y est, hein. On commence l'année bien, ça va, t'es bien arrivé, t'es bien Oui, arrivé. oui, oui, je suis bien arrivée. Bonne année à tous et merci de me recevoir. T'as pris les transports? Non, la voiture. Ah non, le Ah transport, c'est la mort. Hein. Bon, Là. bah, c'est toujours la grève. En Ah 2020, oui, ça après, continue. ben là, ça va déjà Ça sur le poursuit. deuxième mois. Ouais, mais là, ils ont prévu jusqu'à début février. Hein. Tu as du carburant pour jusqu'à... Il va falloir. Hein. Il va falloir. Là, il n'y a pas le choix. Hein. Et African, du coup, il est venu me chercher. Hein. Bah oui. Le Uber. Bah oui, African. puisque maintenant, je suis devenu Uber Gisor. Donc voilà, mais non, mais on est toujours là. Ça, c'est pas ce qu'on vous aime bien. C'est ça. C'est ça, P2M. On le fait pour vous. Voilà, donc on est là. Grève ou pas grève, neige, soleil, pluie, vent, tempête, on est là. On est motivé pour vous voir tous les lundis de 17h à 18h sur ça. P2M Radio. On va remercier nos partenaires, donc Quand même, ouais. Workiswear, Oui. et aussi Espace Privé Florent Gisor. S1 News. Voilà, que vous pourrez retrouver sur P2M Radio aussi de 20h à 22h tous les vendredis. D'ailleurs, c'était leur anniversaire la semaine dernière. Et il nous a reçus, on a pu échanger un petit peu avec eux parce qu'il nous a reçus plusieurs fois, Workus, sur son émission. Et puis on leur remercie aujourd'hui d'être partenaire de notre émission, Loxé et alors. Et c'est clair. Surtout nous, on a bien mangé aussi. on a commencé avec les galettes et tout. Là. Ah, moi j'aime bien ça. C'est moi qui pense qu'à manger. Hein. Oh ouais, mais non, mais là je le dis parce qu'on l'a fait. C'est pas je prévois. Voilà. Donc faut en parler aussi. C'est bien d'être loxé, d'avoir des coupes afro, mais c'est bien de manger aussi. C'est meilleur. N'est-ce pas Tu nous as parlé un petit peu de tes fêtes. Oui, c'était juste avant. En fait. Oui, bah, pas comme tout le monde, j'aime les bonnes choses. Et avec les fêtes, bah, je me suis vraiment régalée, on va dire du 1er décembre jusqu'à hier. Je vais dire jusqu'au 31, mais jusqu'à hier. Ah oui, donc parce là, qu'il y a la galette là, c'est les non, oui, j'en ai mangé au moins 4-5, donc là c'est bon. Je crois que j'ai eu ma dose, donc là je reprends. Là, t'es bien parti pour la nouvelle année. Non, là c'est diète. Là je fais attention, mais bon, là il y a 5 minutes, je mangeais du chocolat. On t'a tenté, on t'excuse. Voilà, c'est j'ai notre faute. oublié, et voilà. On savait pas, sinon on aurait pris une petite salade et tout. Une salade. Pour l'aider dans sa diète. Ouais, bah ouais. Une petite soupe. La jet. Je pense qu'il y a beaucoup d'internautes filles qui sont rentrés dans la jet le 1er janvier aussi. On attend le 15, ce sera fini. Les bonnes résolutions. Ça dure pas très longtemps, ça. Alors, moi, j'ai prévu de le faire jusqu'à la fin du mois. Là, je me donne jusqu'à la fin du mois. C'est le défi. Ouais, c'est le défi. Il faut que je tienne jusqu'à la fin du mois. On verra. Un mois, ça va, c'est pas très long. C'est pas une année entière. N'est-ce Ouais. pas, Gisor? C'est quoi ce message visé? Moi, ma diète, c'est manger. Voilà. Voilà. Bah, t'as raison. C'est ma diète perso. Je sais pas si vous voulez adhérer, mais je... Non, ça va. Ça va. On Chacun attend son juste les truc. fêtes. Non, c'est bien. Restons dans les cheveux, c'est bien. Laissons la jet de côté. Allons dans les trucs qui font plaisir, les cheveux. En plus, on a Aera et tout qui est là. Oui. donc- D'ailleurs, Aera, il faudra que tu me passes 2-3 petits numéros après. Alors, vous allez comprendre pourquoi les internautes. Là, va me passer des numéros. Voilà, je devais lui dire. Je le dis à l'antenne et tout. Parce que vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre. C'était une invitation visée, c'est ça? C'est bien calculé. Je calcule toujours tout. Parce qu'on a tous les dossiers. Vous avez vu, on a les dossiers. Ils sont là. Donc, on va vous présenter notre invitée, donc Aera, qui est une coiffeuse. Oui. Alors, depuis combien de temps coiffes-tu? Là, cette année, ça va faire 10 ans que je coiffe. 10 ans. Oui, 10 ans tout rond. Oui, ça donne un coup de vieux quand même. Hein. 10 ans, bim! Non, c'est pas quand est-ce que tu as commencé. On n'a pas demandé les dates et Les tout. dates, ouais. Alors, j'ai commencé, c'était en 2010. J'ai commencé en 2010, j'ai eu mes diplômes, tout ça. Puis je suis entrée dans un salon qui s'appelle Mix Beauty. C'est là où j'ai démarré, j'ai pu faire plein de choses, animer des ateliers. Et au début, je suis arrivée en tant que coiffeuse. Et après, à la fin, j'étais manager.
j'avais une équipe géniale. En plus, j'en parlais de cette équipe pas plus tard qu'il y a quelques jours avec une de mes clientes. Et non, c'était une très belle époque. D'accord, tu étais manager, il y super. avait combien de personnes que tu gérais? Dans les week-ends, on pouvait être jusqu'à une dizaine de personnes. Oui, parce que Mix Beauty, c'est vraiment une chaîne. Oui, j'étais celui qui était à Noisy-le-Grand, donc il y avait une sacrée surface, on avait, je crois, 100 mètres carrés, je crois. Ah ouais, quand même. Hein. Oui, on était en plein centre commercial, de toute façon, il existe toujours. Donc, Oui, il est toujours. et non, à l'époque, oui, on était une dizaine. Ce que là, c'était que le pôle coiffure, il y avait le pôle maquillage et beauté. Et non, c'était une super expérience parce qu'en parallèle de mon poste, j'animais des ateliers capillaires tous les premiers jeudis du mois. Et ça, c'était avant. Voilà. C'était pour les clientes ou c'était pour C'était des professionnels? Ah non, c'était pour les clientes parce qu'à l'époque, ce qui s'est passé avec le mouvement naturel, souvent les clientes, elles se retrouvaient complètement perdues de savoir en fait, qu'est-ce qui peut me correspondre. Et du coup, j'ai démarré ces ateliers en me disant, là, ça va leur permettre, en mettant un thème à chaque mois, comme ça, chacune va pouvoir se retrouver. Et l'aventure a duré 2 ans. Quand même. J'ai fait Quand même. pendant 2 ans tous les premiers jeudis du mois. Et donc, c'était place limitée, tout ça. Non, c'était sympa. C'était sympa. Et du coup, les clientes qui venaient pour avoir ces conseils, est-ce qu'ils revenaient en salon pour vraiment continuer le conseil, ou est-ce que c'était vraiment sur un temps donné et puis après on les voyait plus? C'était un peu des deux. Il y avait une partie qui venait exclusivement pour les ateliers et d'autres qui justement en profitaient parce qu'une fois qu'on donnait le côté théorique, elles voulaient savoir qu'est-ce que ça peut donner sur mes cheveux, et donc on les invitait à prendre rendez-vous avec nous. Et après, ça nous permettait de fidéliser et surtout d'avoir une visibilité sur tout ce qui se passait à cette époque-là, parce que on était en 2014, donc il y avait plein de choses qui se faisaient, il y avait plein d'événements, et c'était l'un des tout premiers événements où c'était une coiffeuse qui parlait aux clientes. Alors qu'à cette époque, c'était vraiment les blogueuses, les youtubeuses qui animaient ce genre d'événements. Et là, c'était une première. C'est bien. Mais je vois que tu as eu un super parcours, parce que tu dis que tu as commencé en 2010. Oui. Que faisais-tu avant 2010? Avant 2010, alors j'étais dans la restauration. J'étais pareil maintenant, 10 ans. J'ai fait de la restauration pendant toutes ces années où je travaillais dans les hôtels, côté food and beverage, nourriture. Et j'ai fait ça, ça m'a permis d'aller un peu à l'étranger, tout ça. Franchement, c'était une super expérience parce que je trouvais qu'à cette époque-là, en tout cas, j'avais besoin de quelque chose pour me dépenser. Voilà, donc du coup, la restauration répondait clairement à mes besoins. Et après, j'ai voulu voir autre chose et je me suis orientée vers la coiffure. Voilà, donc une reconversion professionnelle, on va dire bien réussie quand même. Oui, avec le recul. Bien réussie, ça fait 10 ans que là tu es dans les cheveux. Et tu as un beau parcours quand même, parce qu'il y a des belles choses qui te sont arrivées. Nous, on a pu voir ça. Oui, on a tous les dossiers, ici. Non, franchement, je suis curieuse de ça. Elle dit, faut faire attention à ce que vous diffusez sur Internet. Moi, peut-être, je suis en train de réfléchir. Vous êtes remonté jusqu'à quelle date? Ah non, mais non, on a toutes tes années. Toutes tes années, on a tout. On a tout. Ouh là là, vous Après, avez si tu as diffusé, on a ça. Après, on te laisse parler, mais si jamais tu nous mens, on saura que tu mens. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'au niveau coiffure, franchement, un super parcours. Un super parcours. Très beau visuel. C'est ça. Et moi, je reviens sur un truc quand même. C'est pour ça que je t'ai demandé que tu me donnes des numéros. Parce que faut savoir quand même que Aera a... Si je vous dis... je vais juste vous donner un indice. 2014, il y a eu une Miss France. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de son prénom. Il y a une Miss France qui était super mignonne quand même. C'est ça ou pas? Oui. Tu te rappelles de qui c'était? Oui. C'est moi qui te l'ai dit. Tu vois, directement, voilà, ça veut essayer de... Non, mais j'arrête. Non, mais donc c'est Flo. Comment elle s'appelait? C'est Flora. Flora, et le nom de famille? Coquerel. Voilà. Une très belle jeune fille. Donc les internautes qui connaissent, ceux qui connaissent pas, on va vous mettre une petite photo. Et avec la coiffure d'Aera, qui a fait cette coiffure-là. Et franchement, Aera, tu vois, t'as un stylo?
Tu peux noter Ah, le son numéro. numéro. C'est ça en fait. Non, mais parce que voilà, non, mais attendez, oh, quand même. Déjà qu'elle est super mignonne, alors avec une belle coiffure comme ça, franchement, ça la met super non en seulement valeur. elle est mignonne, mais elle est très gentille, très avenante. C'est vraiment très agréable de travailler avec elle sur des différents projets. Et elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, Ah ouais. ah ouais, c'est vraiment Au une top. belle rencontre. Au top. Mais comment parce que moi je me dis, tu sors de restauration, tu arrives dans la coiffure, ouais, tu arrives en 2010. Là c'est Miss France 2014. Ça veut dire qu'en 4 ans, hop, pouf. Alors ça vous dirait de coiffer une Miss Comment ça arrive tout ce genre d'événements? Comment ça? T'avais préparé ton coup à dans quel l'avance ou... Tout ça, c'est arrivé. Avec le recul, je me rends compte que ça s'est passé super vite. Parce que dès que j'ai quitté Mix Beauty, c'était dans un but bien précis. Je voulais voir autre chose. Je me suis dit, bon, la coiffure, c'est pas que dans un salon. Donc, j'ai envie de voir tout ce qui pouvait se passer en studio, lors de tournage, de campagne, tout ça. Et franchement, dès que j'ai pris cette décision-là, tout s'est enchaîné. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2016. Ok. Je l'ai rencontré en 2016 et c'était pour une marque de produits capillaires qui est vendue sur le continent africain. D'accord. Et donc, on a fait appel à mes services en me disant, voilà, on a besoin d'une coiffeuse qui maîtrise ce type de cheveux. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne savais pas qui elle était. D'accord. Non, je ne Ok. savais pas du tout. Tu n'avais Je pas l'ai encore fait tes coiffée. recherches Non, moi je suis quelqu'un, et bon, là je travaille dessus parce que là on m'a fait comprendre que c'est bon, au bout d'un moment, faut apprendre à connaître les personnes qui sont en face de soi. C'est ça. Et moi, à cette époque-là, je n'étais pas du tout dans de savoir qui est-ce que je vais coiffer, c'est plutôt qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, contribuer, comment je vais pouvoir montrer mon travail et le valoriser. C'était vraiment ça mon objectif premier. Ok. Donc, quand je l'ai rencontrée, elles étaient 3, donc non, il n'y a pas eu, pour moi, il n'y a pas eu de différence par rapport aux autres. Mais c'est le après, au fait. Ce sont mes clients qui m'ont dit, mais Aïra, tu sais qu'est-ce que t'as coiffé? Et moi, j'ai dit, mon Dieu, mince, non, je sais pas, c'est qui? Elle m'a dit, mais t'es pas sérieuse. Donc, je suis allée sur Google. Et là, j'ai vu que c'était une ancienne Miss France. Et non, j'étais très contente parce que les visuels étaient super. Et puis, du coup, mes clientes étaient très contentes que j'ai pu faire ça. Donc, non, c'est mais là vrai que... ouais. Non, mais c'est vrai que ça met en valeur. Hein. C'est que ton boulot il est reconnu pour que des Miss France qui passent sous tes mains. C'est que franchement, Vraiment, voilà. félicitations. Félicitations. C'est très beau. Vous avez vu tout à l'heure, c'est un très très beau visuel. Tu as eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec elle ou Oui, dès qu'il y a eu cette première rencontre, après j'ai travaillé avec elle sur ses propres photos. Ok. Propres photos, portfolio, donc il y a eu ça. Et du coup, ça a amené aussi d'autres rencontres parce que je l'ai coiffée elle, je l'ai coiffée aussi Sonia Roland. Donc, pour un événement, tout ça. Donc c'était vraiment super. Donc du coup, une chose en a amené une autre et non, ça... Et ainsi de suite. C'est Ouais, non, tout est allé, tout s'est franchement, enchaîné. franchement, ah ouais. Alors, est-ce que avant tu te disais ça, quand tu as arrêté la restauration, est-ce que tu t'es dit, je vais faire la coiffure et je vais grimper. Pas du tout. Non, pas du tout, parce que déjà, on va dire, dans ma famille, la coiffure, comment ils le perçoivent, c'est vraiment... En gros, souvent, dans ma famille, on m'a dit, on t'a pas envoyé en France pour faire ça, au fait. Franchement, tu vas aller faire des tresses, des tissages. Alors que non, pas du tout. Dès que je commençais à leur expliquer, ils étaient complètement perdus. Donc non, il faut savoir que quand j'ai commencé ma reconversion, la première année, je leur ai pas dit au fait que je changeais de métier. Ok. Et j'hésitais entre ça et la mécanique auto. Parce que je voulais faire mécanique auto, restauration de voitures anciennes. Voilà. Ça te va bien les cheveux. C'est très bien. C'est très très bien. Non, mais donc je me suis dit, bon, c'est l'option A. Et puis si ça ne fonctionne pas, j'ai l'option B. Et puis advienne que pourra. Ça a été, ça a mis du temps pour que je me dise, je vais le faire, est-ce que si, est-ce que ça. Mais une fois que je me suis lancée, voilà. C'est parti. Et d'ailleurs, on a vu que tu as travaillé aussi avec Black Up. Est-ce que c'était aussi dans ce cadre-là que tu avais travaillé avec Sonia Roland? Non, pas du tout. Sonia Roland, c'était pour la Fashion Week. D'accord. C'était pour une Fashion Week ou une interview. C'est pour la préparer. Et pour Black Up, non, ça a été... eux, ils m'ont contacté... Oui, à la suite de
Flora. Ils ont vu mon travail et donc du coup ils m'ont contacté pour que je fasse leur campagne publicitaire pour 2 années. Je l'ai fait pendant 2 années, 2018 et 2019. Donc ça s'est enchaîné. C'est tout récent. Oui, c'est ces 2 années-là. Ouais. Donc ça, j'étais très contente parce que c'est une marque internationale, donc visibilité internationale. Donc je peux dire, oui, j'ai fait ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu ton logo. Est-ce que tu avais déjà ce logo-là de fait ou... À ce moment-là, oui. En fait, le logo, il date depuis 2016. Je me suis lancée en 2000. Enfin, j'ai créé mon. Non, je dis de bêtises, c'est même pas en 2016. Non, c'est quand je me suis lancée en indépendance, c'était en 2017, au printemps 2017. Et donc, j'ai mis du temps pour faire ce logo parce que je travaille toujours avec cette agence où justement ils voulaient retrouver mon identité à travers ce logo et moi proposer plein de choses et ça me correspondait pas. Et l'idée est venue tout simplement, je leur ai expliqué comment ça se passait avec mes clientes, que quand elles sortent, elles sont comme ça. Bon, Aïra, tu as dit que on se voit dans tant de temps, tout ça, on prend rendez-vous. Oui, alors, attends, j'ai un peu de cheveux sur les yeux. Voilà, donc c'est comme ça que du coup, il y a une inspiration. Voilà. Parce que le cheveu est vraiment souple. Voilà, il est en mouvement. Et en plus, ce que je dis à mes clientes, c'est vous êtes en mouvement, il faut que le cheveu le soit aussi. D'accord, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, tu es spécialisée en fait dans le cheveu frisé et crépus. Et du coup, tu apportes plusieurs solutions de soins et de lissage, puisque effectivement, il y a d'autres manières de porter son cheveu naturel. Et en fait, parle-nous un petit peu de ces rencontres avec tes clientes. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Comment ça se passe? Au départ, quand je me suis lancée dans la coiffure, en fait, quand je suivais le mouvement, voilà, c'était l'époque où c'était le défrisage qui était dans l'air du temps. Donc, du coup, on défrisait. Et à côté de ça, comme je portais mon afro, les clientes qui voulaient revenir au naturel ou qui se posaient des questions, elles venaient naturellement vers moi. Et surtout, à l'époque, j'étais en stage. À l'époque, tous mes collègues m'envoyaient toutes les clientes qui avaient tous les cheveux naturels, bouclés, frisés, crépus, ils me les envoyaient. Donc au début, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai vraiment qu'un type de clientèle. Et après, je me suis rendu compte que la façon dont je percevais mon cheveu, parce que j'ai toujours eu le cheveu naturel, sauf le jour de mes 18 ans, parce que je pensais être grande. Et qu'as-tu fait les jours de tes 18 ans? Non, parce que ma mère voulait pas que je me défrisais les cheveux. Et elle m'a dit, à 18 ans, tu feras ce que tu veux. Et donc, du coup, à 18 ans et un jour, je suis partie chercher mes 2 boîtes de défrisage parce que j'avais une grande masse. Et je me rappellerai toujours que ça m'a brûlé. Je me suis dit, c'est peut-être un truc que je n'ai pas maîtrisé. Donc, j'ai tout rincé. Et puis, comme ça ne suffisait pas, j'étais blonde. Donc, voilà, moi, je suis assez radicale. Donc, quitte à faire, autant faire. Autant faire vraiment. Voilà. Et et je me rappelle quand mes cheveux sont tombés parce que je ne savais pas m'en occuper. Et je suis partie voir ma maman et je lui ai dit, maman, mes cheveux tombent, tout ça. Et à l'époque, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je me suis dit que j'avais le cancer. Ah ouais, carrément. Oui, t'as pas pensé tout de suite aux produits Non, je me suis dit, les seules personnes qui perdaient leurs cheveux, c'est les gens qui ont le cancer. Je me suis dit, mais maman, regarde, mes cheveux tombent. Elle m'a dit, c'est bien ma fille, faut défriser encore. Et elle m'a laissé comme ça. Donc du coup, j'ai tout coupé et je suis revenue à mes cheveux au naturel parce que voilà, c'était que comme ça que je savais les traiter. Ok. Oui. Donc, ça t'a un peu servi de... C'est ça. Et du coup, cette expérience-là, ça m'a énormément servi. Et du coup, là, je dis merci maman parce que elle m'a dit, voilà, occupe-toi de tes cheveux parce que c'est comme ça. Et je la remercie parce que dans mon aventure justement dans la coiffure, j'étais face à des personnes qui avaient mon âge, voire plus vieilles que moi, et qui savaient pas du tout. Mais elles étaient vraiment, qu'est-ce qu'on en fait au fait? Et elles voulaient voir, autre chose que juste un défrisage. Elle voulait savoir si on pouvait en prendre soin. Voilà, se poser plein de questions, même faire une coupe. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai démarré. Et je me suis fait ma clientèle au fur et à mesure. Et naturellement, je me suis spécialisée dans ça, même si au départ, c'était ça que je voulais faire. Mais voilà. Au fur et à mesure, le parcours a permis de te spécialiser sur... sachant qu'il y a une grosse demande jusqu'à l'heure actuelle. On va voir une petite vidéo, en fait, qui retrace un petit peu... Donc, je crois que c'est le jour du vernissage. Oui. On va regarder ça et puis on revient. Oui, j'étais là. C'était magnifique d'ailleurs. On regarde et puis on revient tout de suite après.
Voilà, vous avez pu voir un petit peu le début du vernissage. Il y aura d'autres petites vidéos tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, c'est la playlist de l'invité. Donc, tout à l'heure, on va avoir d'autres vidéos. On va avoir un peu un autre côté de son univers. Parce que là, on parle de coiffure, de cheveux. Et tu nous disais effectivement que tes clientes, tu les rencontres dans le cadre pour les coiffer. Du coup, tu es dans un salon, tu procèdes comment? Alors actuellement, je travaille à domicile pour le moment. Là, je suis en plein dedans. Je suis en train de préparer l'ouverture de mon futur salon. Ah. Donc oui. Hey. Ah ouais, non mais c'est quelque chose. Non mais franchement, on a une exclue alors, je ne savais pas. Oui. En plus. Ah oui, dis-nous. Là, je suis en train de justement. L'année dernière, j'ai gagné un concours qui a accéléré les choses. Donc, j'avais un projet d'ouvrir mon salon, pas tout de suite. Et là, le fait d'avoir gagné le concours, du coup, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement. C'est quel concours, dis-nous, parce que c'est important. C'était Top Stylist. J'ai du mal à dire. Top Stylist, c'était le premier concours que L'Oréal lançait pour mettre en avant les 10 meilleurs coiffeurs concepteurs de France. D'accord. Du coup, c'est du lourd, je te dis comment ça se passe. Tu vois, quand je te disais que les cheveux, c'est bien. Je serais dans la mécanique, je pense pas. Oui. Ça t'a apporté, je suis sûre, quelque chose, la restauration, la mécanique, ça t'a apporté quelque chose. Oui, parce qu'après, ça m'a apporté de la rigueur, le côté carré, tout ça. Non, ça a été formateur. Et et donc du coup, ce concours a tout accéléré parce que avec l'accompagnement, tout ça, on était avec des experts dans tous les domaines, que ce soit marketing, enfin tout ce qui est nécessaire pour ouvrir un salon. Donc, puis c'est L'Oréal. Donc, quand on dit L'Oréal, tout de suite ça parle. Voilà, c'est pour ça que c'était important de dire. Quand même. C'est pas rien. Voilà, donc, non, mais surtout, c'est comme si, bizarrement, tout d'un coup, hop, la lumière était sur moi. Donc, non, c'était une super aventure. Ça a duré 6 mois, c'était ça. C'est cool, ça. C'est cool. Du coup, les internautes, ça peut donner des idées, ça, aux internautes. Non, mais surtout, ça de participer à des concours. Parce que ça, du coup, ça a accéléré ton projet. Oui. Parce que jusqu'à présent, je participais qu'à des concours artistiques. Parce que j'ai fait des créations et je misais vraiment tout sur ça. Et je participais uniquement à l'international parce qu'en France, je ne trouvais pas de concours qui pouvaient mettre en avant la créativité. Enfin, le côté avant-gardiste. Et donc, du coup, je me suis orientée vers l'international. Ça n'a pas donné. Et là, avec ce concours, du coup, ça m'a permis toujours de rester dans la coiffure, mais orienté sur l'aspect, il me faut un lieu où je puisse justement exprimer tout ça, la coiffure, la formation, la création. Voilà. Ça, c'est au top, ça. C'est au top. D'ailleurs, on va remercier toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. On a Hélène, on a Willy, on a Tania Laurent. On a du beau monde, hein. Claude Miré. Il y a du monde. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Où est-ce que tu vois ça? Là, juste à côté. D'accord. Juste à côté, on a Bernard. On est des magiciens. Donc, on vous dit bonjour. Merci de nous suivre aujourd'hui. N'hésitez pas à nous appeler. C'est 01 48 58 49 22. Si vous avez des questions à poser à Hera sur son parcours et sur sa petite nouvelle qu'elle nous a annoncée. C'est une exclusivité parce que moi, je n'étais même pas au courant. Donc, je suis contente. Et je te dis aussi félicitations pour le concours, parce que je n'ai pas eu l'occasion de te le dire de vive voix. Mais félicitations à toi.
Et donc, tu peux pas encore donner la date de l'ouverture du salon. Non, Non, trop de on est ouvert. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à l'ouverture, nous, on sera là. Nous. Bien sûr. J'espère bien qu'on aura notre invite Parce que en VIP. Parce que je pense qu'il y aura du beau monde, il y aura la queue et tout. Oui, il y a un numéro aussi que tu veux récupérer. Je vois le truc déjà. Je vois déjà le truc. On voit déjà bien le truc, ouais. Donc. Et oui, et parce que du coup, avec ce nouveau média, on a la possibilité de venir interviewer, voir en fait, et ensuite rediffuser dans l'émission. Donc, c'est vrai qu'on t'a dit c'est la première, mais c'est pas la dernière. Voilà. C'est ça. Donc, faut que tu t'habitues là. Ok, ouais, ça va. Au fur et à mesure, ça va. Donc, voilà, no stress, dès que tu sais que voilà, c'est lancé, nous, on sera sur place. Plaisir. Tu nous dis ça, et puis nous, on fera le nécessaire, Africaine et moi. Donc, on a dit que c'était aujourd'hui la playlist de l'invité. Donc, on va regarder un petit clip. On va lui laisser présenter son clip. Voilà. Alors, c'est mon préféré. Ok. C'est Wizkid avec Jai Jai. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a tout ce que j'aime, du rythme, de la couleur. Et puis, ce côté où il est avec Femi Kuti, où il y a ce côté où on prend ce qui était dans le passé pour le remettre dans le présent et pour les générations futures. Donc, ouais, j'aime bien. Attends, c'est bien que... Ok, bon, on va se faire ce clip-là. Clip de Wizkid, feat. Kémy. On se retrouve. Nous revoici après le petit clip que Ayra nous a présenté. Moi, je ne connaissais pas. Franchement, j'ai bien aimé. Wizkid, tu connais pas? Non. Wizkid, c'est le numéro 1. C'est l'artiste africain numéro 1. Mais tu connais pas Wizkid? Non, mais j'ai déjà entendu le nom, mais je connaissais pas le personnellement. Non, mais Gizo. T'es en train de danser comme une folle et tout. Là, t'es toute décoiffée. Je connaissais pas. Non, c'est vrai. Je crois que cette émission va me faire découvrir de belles choses, puisque du coup, on va voir l'univers de chaque invité. Ça, et je suis ravie de partager l'univers d'Ayra aujourd'hui. Mais là, j'ai quand même une question pour Ayra quand même, parce que mon téléphone, il sonne depuis tout à l'heure. Ah oui? Ça fait que de vibrer, c'est pour ça que j'ai mis dans ma poche, parce que ça dérange là. Les gens depuis tout à l'heure, ils demandent, mais Ayra, elle est de quelle origine? Elle sort d'où et tout? Ah ouais? Bon, on va rentrer dans les petites questions quand même, un peu, histoire de connaître un petit peu plus en profondeur. Mais dis-nous, t'es de quelle origine? Tu viens d'où? T'as grandi où? Voilà, histoire de donner une idée comme ça. D'accord, on attaque direct. Voilà. Oh, ça fait 1h30. Oui. Non, une demi-heure, pardon. Une demi-heure, ok. Une petite demi-heure. Alors moi, je suis malgache. Ok. Je suis née à Madagascar, je suis venue en France. Je suis arrivée, j'ai vécu essentiellement dans l'ouest de la France. Donc j'étais du côté de Rennes, du côté de Rennes, la Normandie. Et en 2003, je suis venue m'installer sur Paris. Donc voilà. Ok, et donc qu'est-ce qui t'a poussé à venir à Paris? Parce que bon, Rennes, tout ça, c'est bien, c'est beau et tout. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire, tiens, je vais aller à Paris et voilà. À l'époque, j'étais en restauration, je venais de finir mes diplômes et comment dire, je suis rentrée dans la restauration pour voyager à l'étranger. Okay. C'était mon objectif. Et je me suis dit, je vais faire un arrêt à Paris, Londres et puis advienne que pourra. Ok, voilà, d'accord. C'était ça le plan en fait. Et le plan a changé. Grave. Comme quoi on prévoit des choses, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Et du coup, depuis 2003, je suis restée à Paris. J'ai fait juste un aller-retour en Angleterre où j'ai vécu un peu plus d'1 an. Okay. Et après, je suis revenue sur Paris. Je suis partie en Côte d'Ivoire. Je suis revenue sur Paris. Décidément, Paris, je sais pas, il y a une relation. Il y a une attraction avec Paris quand même. Oui, il y a une relation. Je t'aime moi non plus, je veux plus de toi, mais il veut toujours de moi. Je sais pas. C'est une relation passionnelle. Ok, d'accord. Ok, c'est cool. Au moins, ça répond aux petites questions. Voilà. On se demandait, mais Ayra, elle vient d'où? Ayra, le prénom et tout, c'est qui, c'est quoi? C'est bien, c'est bon à savoir. Mais une autre question, pour t'embêter un peu quand même. On est là pour ça. Une autre question. Quand on arrive sur Paris, alors, tu viens de Madagascar, t'arrives en France et tout, tu fais tes études, restauration, tu t'es converti dans le capillaire. Et comment tu gères la chose de aujourd'hui, on va dire que tu es quand même une entrepreneuse quand même, parce que tu vas ouvrir ton salon et tout. Comment tu t'en sors dans tout ça sur Paris? Parce qu'on sait que c'est quand même difficile de
de gérer autant de choses. Mhm. Et toi, ça a l'air de très bien te réussir. Donc, c'est quoi le secret, la potion magique, le petit magique. truc Je sais pas s'il y a une potion magique, mais je suis quelqu'un de déterminé et fonceuse. C'est-à-dire que bah, là, tout mon parcours le dit, dès que je veux faire quelque chose, je vais peut-être avoir un temps de réflexion. On va dire le temps de réflexion est devenu de plus en plus long au fur et à mesure que je vis. C'est sûr. Mais quand j'étais plus jeune, dès que je voulais faire quelque chose, boum, j'y vais. Et advienne que pourra. Ok. Bon, au bout d'un moment, quand on se prend des murs, ça fait mal à la tête. Donc, du coup, je me suis dit, bon, on va réfléchir un peu. Et bah, je suis quelqu'un qui j'ai toujours été déterminé. Je me fie pas de ce que peuvent dire les autres. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous de ce que peuvent dire les autres. Je fonce. Faut que j'aille jusqu'au bout de ma pensée, puis je vais bien voir ce que ça va m'apporter. Après, je suis quelqu'un où j'aime pas quand ma vie est trop tranquille. J'aime bien faire plein de choses. Ouais, bah ça, on Voilà, le voit. c'est- Ton parcours voilà. le reflète bien. Hein. Voilà, Oui. j'aime bien faire plein de choses. 2019, ça a été une année où les gens ont pu voir tout ce que je faisais. Parce que les autres années, on voyait juste courir. On me dit, mais tu fais quoi? Tu es là. En plus, je faisais pas mal avant cette année-là, enfin 2019, je faisais pas mal d'allers-retours avec la Côte d'Ivoire. Donc du coup, à chaque fois, on me disait, mais c'est quoi le truc que tu veux faire en Côte d'Ivoire, tout ça? Et je suis plutôt du genre, tant que c'est pas concret, je parle pas. Voilà. T'as bien raison. Voilà. Et Voilà. il y a quelque chose de très concret et je pense que ça représente un petit peu le projet que tu as eu. Mhm. Tu peux nous en dire un peu plus? Le projet d'ouverture de salon. Alors, le projet, c'est concernant le vernissage, parce qu'on a vu des petites vidéos tout à ah l'heure. oui, ça c'est. Et je disais que c'était un rappel par rapport à ton projet, parce Oui. que tu dis que tu es quelqu'un de très... Oui. Et ça rappelle Oui. les personnages que tu as pu mettre en place. Et je voudrais bien que tu en parles. Je vais pas Pas tout de dire, je veux pas que de tu m'en problème. parles. Alors ça, c'est un projet, ça date depuis mon lancement. Mhm. Le lancement de mon entreprise, c'était en juin 2017. C'est dans un tout petit restaurant, super bon. Je peux dire le nom? Oui, tu tu peux peux tout dire. Alors, parce que c'était vraiment bon. C'était tellement bon que j'ai pas pu goûter un seul truc parce que tout le monde a tout mangé. C'est Nen Food qui se trouve dans le 17e, Nen Food. Et donc, du coup, j'ai fait mon lancement. Et quand j'ai fait mon lancement, faut savoir, quand je me suis lancé en indépendant, jusqu'à présent, j'étais salarié. Ok. Et donc, il y a un certain confort de se dire, bon, qui est des clientes ou pas, quoi qu'il arrive, je m'appelle à la fin du mois. Mm. Sauf que quand on est un indépendant, bah là, c'est notre musique. Et j'ai eu une période où je me posais tellement de questions que je commençais à douter de moi. J'étais là en train de me dire, ouais, est-ce que si, est-ce que ça? Je m'attardais sur des choses où en temps normal, bah non, j'y vais au fait. Y a pas... Et là, je voulais montrer une vision globale de qui j'étais, surtout de ce que je faisais, que du coup, je me suis un peu perdue dans ça. Parce que j'ai fait de la création justement ce jour-là pour mon lancement. Et ça a été une approche, on va dire, pour ma part timide. Ok. Et je suis pas quelqu'un de timide dans ce que je fais. C'est soit je fais, soit je fais pas. Mhm. Et puis là, je me suis rendu compte que une fois que j'ai fait mon lancement, que ça me ressemblait pas. C'était pas moi. Et que, quitte à faire, autant faire. Et puis advienne que pourra. Et c'est là que j'ai fait mes créations. Ok, d'accord. Voilà, j'ai fait 5 créations où je me suis inspirée d'un jeu d'échecs. Ah, Ok, on va d'un voir jeu une petite d'échecs. photo On va voir. du vernissage des personnes qui étaient présentes ce jour-là. Et donc, du coup, tu disais, donc, ton projet, donc, c'est une illustration grâce au jeu d'échecs. Mhm. Voilà la petite photo. Ouais, Voilà, c'était le petite photo. concours Tostalis. Là, on était en attente de savoir qui Ah, allait c'est- gagner. D'accord. Ok, d'accord. Ouais. Moi, j'avais chaud. Ah ben t'as un grand sourire et tout. Tu savais que t'allais gagner. Tu savais déjà. Tu savais que Si t'allais gagner. seulement, là, j'étais au bout de ma vie. En plus, il faisait chaud, ouais. j'étais Là, malade. Là, il y a une autre photo là. Ah ouais, Ah là là. là, on sent tout le. Là, on sent que la pression elle redescend et tout. On te sent sereine. Ah non, j'étais super stressée au fait. Ah, mais ça se voit pas. J'étais. Sur la photo, t'étais stressée? Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Mais bon, si ça se voit pas, tant mieux. Non, Ah ouais, franchement, non, ça mais se voit pas. tu t'en sors bien, hein, parce que quand on écoute ton parcours, on voit tout ça, on se dit, mais mince alors, elle réussit tout. Il n'y a rien qui l'empêche. Elle défonce toutes les portes, elle fait un tout droit, et il n'y a pas de gauche-droite, c'est un tout droit, toutes les portes elles s'ouvrent et tout fonctionne. Ah, franchement, Non, c'est. ah ouais. Non, mais entendre que tu étais stressé, que tu es un peu timide, tiens, Ça se voit pas du ça tout. se voit pas, tiens. Mais je pense que je me suis préparée longtemps. Je savais pas que j'allais venir, mais avec toutes les expériences, je me suis préparée aujourd'hui, au fait, pour être Ok. un peu plus à l'aise. D'accord. Ah bah là, il y a Mais, une belle photo là. Ah, Et
Là, c'est sur mon Instagram, c'était pour montrer au fait que, certes, moi, en matière de coiffure, je ne fais pas d'extension. Je fais tout ce qui peut être par rapport à un cheveu, comme on dit, naturel, frisé, crépus, défrisé, coloré, peu importe. Et là, c'était une image pour montrer que peu importe le choix que la femme peut avoir, qu'elle soit naturelle, de porter une perruque ou des tresses, bah, ça n'enlève pas son identité. En fait, c'est juste un accessoire et que la chance qu'elle a, c'est qu'elle peut jouer avec. Donc, ça, c'est génial, ça. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je voulais mettre en avant et même par rapport aux cheveux, voilà, il y a tellement de possibilités que c'est dommage au fait que cette personne ne soit pas au courant. En fait. Voilà, bah là on a une autre photo encore. Oui, bah là c'était pour la campagne Black Up. Ok, d'accord. Ouais, la fameuse. Ouais, ça c'était celle de 2019. Ah ouais, non, franchement au top, au top. Comme on disait, de très très beaux visuels. Et, alors pour revenir sur le projet du vernissage, puisque c'est un gros projet, donc c'est celui que tu parlais de 2019 que tu as pu mettre en place. C'est ça. J'ai pu mettre en place à partir de 2017. Enfin, j'ai commencé à travailler sur les structures en 2017. Au départ, j'avais une idée d'Amazon, Femmes guerrières, mais sauf que c'était un peu ce qu'on voyait tout le temps. Tout le temps, et je me suis dit, on va faire autre chose. Donc le projet, il a mûri. J'ai continué à faire mes créations pendant 1 an. Sans savoir où est-ce que ça allait me mener. Mais en tout cas, à la fin de la journée, à 23h, j'étais là en train de faire mes créations. Ça me détendait. J'étais détendue. Voilà. D'ailleurs, il y a de très, très belles créations sur ce projet. Donc, il y avait différents personnages. Oui. Il y en a 5, je crois. 5, oui, tout à fait. Tout à fait. Dans les 5, il y a le premier, c'est le pion visionnaire. Je l'ai visualisé comme pour tout type de projet, quand on veut faire quelque chose, il faut d'abord se projeter, se dire j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Ensuite, il y a le cavalier de la détermination. C'est lui qui va se mettre en place pour concrétiser, pour que ce soit pas juste un rêve, en fait. Ouais. Et donc, c'est lui c'est là on va frapper à toutes les portes pour savoir comment je vais faire la réalité du marché. Ensuite, il y a la tour protectrice. C'est faut savoir que quand on crée, on se met en place, du coup, on peut douter d'être son propre ennemi, douter de soi-même ou douter de son entourage, plus ou moins justifié. Après, ça dépend de l'entourage, de la qualité de l'entourage qu'on a. C'est ça. Donc, il y a la tour protectrice qui va se mettre en place. Ensuite, la pièce suivante, c'est le fou. C'est ma première pièce, justement, que j'avais commencé en 2017. Et c'est le fou de la créativité. Ça me représente assez, où c'est dans tous les sens. Voilà la vidéo. Donc là, c'est le cavalier. C'est des créations dont tu nous parlais. Exactement, avec la tour qui protège. Voilà. En plus, il faut savoir que j'ai une passion pour la culture, tout ce qui est gréco-romain, gladiateur. Okay. Donc les coiffures sont tous inspirées de casques. Par exemple, la reine s'est inspirée d'un casque corinthien. La tour, c'est Myrmillon, français. Le pion, c'est Spartiate. Voilà. Donc dans les pièces, il y a le fou de la créativité. Et justement, là, on voit la reine de l'intelligence collective. Justement, là, on voit bien sur la vidéo, il y a un côté où c'est un peu bof, un côté c'est un peu mieux et un peu plus simplifié. Et je voulais représenter en fait ce qui fait qu'on est tous différents les uns des autres quand on souhaite mener un projet à terme. C'est que en dehors de tous ces pions, de toutes ces pièces, il y a aussi le fait de qui on est, de qui on a été, qui on est aujourd'hui et qui on a envie d'être. Et donc ça, je l'ai représenté en utilisant un produit qui vient de chez moi, de Madagascar. Ça s'appelle Sahafa. C'est des grands paniers en trillerie. Et donc, il y en a de toutes les maisons. Je me suis inspirée de ça pour ces dernières. D'accord. Donc, c'est en même temps un mélange culturel. Voilà, j'ai tout mis dedans. Mais ça donne un super beau projet. C'est vraiment bien recherché, bien trouvé. Franchement, au top. Hein. Franchement, c'était magnifique vidéo aussi. Et photo, pourquoi je parle de photo? Parce qu'effectivement, suite à ça, tu as aussi fait un vernissage. Donc, c'est à l'hôtel Renaissance Arc de Triomphe. Oui, c'est ça. Le 27 mars. Où j'ai eu l'honneur d'assister. Oui, c'était super. À un moment, on va se poser des questions. Parce que quand même, t'es au sommet quand même. On se demande, mais comment tu fais? Tu connais du monde, t'as le bras long, il y a quelque chose. Donne les numéros, Aira, donne les numéros. Seulement.
Non, en fait, je pense que ce qui... en fait, surtout après les créations, quand j'ai exposé, je me suis rendu compte que à partir du moment où on montre quelque chose dans lequel on s'est investi, on s'est donné, dans lequel on y croit, et du coup, on embarque les autres, en fait. Et c'est ça que je me suis rendu compte en 2019, c'est que au final, tout ce que j'ai pensé et réfléchi et rêvé, et du coup, non, des gens, ils ont adhéré, au fait. Ah non, franchement, moi, j'ai vraiment adhéré. Franchement, j'admire, parce que franchement, c'est que du lourd. Moi, j'ai pas pu choisir un des personnages parce que je me retrouve un petit peu dans tout. Oui. Donc, je me suis dit, je vais pas choisir, je pourrais pas. Mais je vous invite vraiment à regarder le profil Instagram, le profil YouTube et aussi Facebook. Donc, c'est toujours Herba Hera. Toujours même. Voilà, vous pouvez la retrouver sur ces différents réseaux sociaux et vous pourrez aussi voir les détails en fait de chaque pièce et vous verrez que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment la mise en valeur de la femme dans ses projets, ou que ça soit personnel ou professionnel. Donc c'était vraiment magnifique. En plus à la fin du vernissage, il y avait une super belle projection à l'extérieur. Oui. On a eu de la chance parce que c'était la première fois qu'ils avaient fini de repeindre le mur en fait. Et du coup ils m'ont proposé est-ce que tu veux pas qu'on fasse une projection sur le mur? J'ai dit oui. C'était le clou du spectacle. Franchement, c'était magnifique. Une belle surprise. Et je suis encore émue parce que j'avais vu aussi ton discours et en fait ça me rappelle tout ça. Oui. Donc, excusez-moi. Mais fallait y être. C'était vraiment... Voilà, et c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec toi et de t'avoir aujourd'hui avec nous. On va regarder un petit clip, toujours dans l'univers de notre invité d'aujourd'hui. Oui. Donc c'est Mewé et DJ Tassou. Voilà, c'est un de mes titres préférés de ce chanteur que j'ai eu l'occasion l'année dernière de le croiser. Je lui ai fait 2 câlins tellement j'étais contente. En plus le mec il est beau, désolé là je m'enflamme, c'est la femme qui parle. Je crois qu'il doit avoir plus de 50 ans mais il est magnifique. Il est bien conservé. Ah ouais. Non mais si t'as besoin d'une deuxième femme, il n'y a pas de problème. Je plaisante. On est de retour après donc toujours dans l'univers d'Aera. Hein. Franchement là ça bouge bien. Là tu connaissais là. J'ai envie de voir tes samedis soirs moi. Là tu connaissais là. Tu connaissais. Non. Oh non mais Gison, dis-nous Gison. Moi je suis hors du monde musical, je travaille trop. Mais c'est pour ça que je fais l'émission, c'est pour découvrir d'autres choses. Oui bien sûr. Oublie pas que je t'ai vu au Carnaval de Londres, donc tu fais pas semblant ici. On était ensemble. Voilà. Et... on revient avec Aera. Donc c'est vrai que tu as des choses qui sont passées aussi en 2019, hormis le vernissage qui s'est passé le 27 mars. Oui, il y a eu, juste avant, il y a eu la Fashion Week. Et j'étais, de la même manière que j'étais fan de Mewé tout à l'heure, là, j'ai vu Kim Kimble. C'est vraiment la coiffeuse que je suis depuis Destiny Child. Et c'est elle qui a travaillé sur Lemonade avec son équipe, Lemonade, Roi Lion, Coachella. C'est pas petit. Ah ouais, c'est pas rien. Donc, non, c'était... Tu vois, quand on dit qu'on a tous les dossiers, quand on dit qu'elle a la formule, elle a la potion magique, elle ne veut pas le dire, mais elle va nous donner la potion magique parce que, hormis la Fashion Week, il y a un level au-dessus. Vous voyez, il y a différents levels. On arrive à la Fashion Week, c'est quand même déjà bien haut. Vainqueur du concours de L'Oréal, c'est déjà très très haut quand même. Mais là, quand même, il y a une chose. Non, franchement, là, quand même, on se doit d'en parler quand même. Il s'avère que Aera a marché à l'Élysée. Tiens donc, que faisais-tu là-bas? Chez Macron. J'étais invitée. Ça s'est passé juste après le concours, en fait. Après le concours, je reçois un appel. On me dit, voilà, on voudrait vous inviter. Est-ce que vous êtes disponible, tout ça, et on me dit, c'est pour l'Élysée. Au début, je pensais que c'était une blague. Je me suis dit, c'est qui m'est en train de me dit vraiment. Et la personne me dit, non, mais on a besoin de votre adresse mail pour vous envoyer l'invitation, tout ça, compagnie. Donc, moi, j'envoie. Et après, je me rends compte que, quand j'ai l'invitation, je dis, non, donc je vais à l'Élysée, en fait. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, vous m'avez envoyé l'invitation?
Ils m'ont dit non, c'est parce qu'on a vu votre parcours entrepreneurial et c'est inspirant pour toutes les personnes qui vivent en France parce que là, c'est pour un événement Parlons d'Afrique. Et c'est pour nous, on considère que vous faites partie des personnes qui ont un impact positif sur la diaspora africaine en France. Donc, on va te voir sur le Pérou. Ouais. Voilà. Magnifique Voilà, photo. Oui, je suis à la présidence. C'est ça, à la présidence. Franchement. Votera. Ouais. Ouais, non, c'était génial. Bah, j'aurais jamais pu penser que j'allais me retrouver à l'Élysée. T'imagines? Ah ouais, non, c'est... Non, mais t'imagines la petite qui est née à Madagascar, qui arrive à Paris, non, qui arrive à Rennes, qui dit, bon, ben, je vais aller à Paris, tiens, et hop, la finale à l'Élysée. Ouais. Et il y en a qui sont nés ici à Paris depuis toute leur enfance, ils n'ont pas mis un pied là-bas. Après, il y a les journées du patrimoine. S'ils veulent Oui, vraiment c'est y vrai, aller. c'est Non, vrai. mais là, c'est Mais pas là, pareil. c'était dans un Là, cadre. c'est pas pareil. On t'a invité Quand vraiment même, elle a pour été présenter invitée. ton. Présenter, c'est... non, on va dire... Je dirais pas présenter, c'était vraiment de participer à cet événement-là. Ok. Et du coup, de rencontrer aussi d'autres entrepreneurs. J'ai rencontré celui qui a gagné le prix je crois que c'est premier onologiste de France. Il venait de Biarritz, je suis pas sûre de... Je crois, en tout cas, c'était un beau gosse sénégalais. Voilà, il se reconnaîtra. Voilà, on a pris des photos. Mais voilà. Et il y avait d'autres personnes aussi de tout. Ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait tous les univers, parce que souvent le continent, on va l'assimiler. Le continent et ses habitants, on a tendance à les assimiler juste à la musique et au sport. C'est vrai. Et je trouve ça frustrant parce que on est bien plus que ça. Et là, il y avait tous les corps de métier. Que ce soit tout ce qui est high-tech, scientifique, tout ça, artistique, parce que quoi qu'il arrive, on est créatif. Mais et donc c'était vraiment plaisant de pouvoir échanger avec des personnes, voilà, avec des parcours variés et qui puissent expliquer, voilà, ce qu'ils faisaient. Donc c'était surtout un échange au-delà de l'événement, c'était surtout un échange et j'étais interviewée, mais je sais pas ce qu'ils vont en faire. J'étais interviewée, on m'a demandé, voilà, ce que j'attendais de cet événement-là. Je pense comme la majorité des personnes qui étaient invitées, j'attends de voir ce qui va se passer concrètement. Parce qu'on a entendu de belles choses. Maintenant, on attend de voir ce que ça va se faire. Ça concrétise ou pas? Voilà, c'est ça. Non, Voilà. mais Donc, affaire à suivre. Non, affaire à suivre. Après, je pense que le plus important, c'est qu'il y ait eu des échanges aussi entre Oui, vous. moi personnellement, ça a été de nouveaux profils. de nouveaux profils et puis même ça. Là, on a une petite photo là. Oui, c'était cette photo a eu beaucoup de succès. Hein. Flora, elle est Avec revenue un bel pour me arbre. dire. C'est une coiffure assez rare en fait. C'est rare que je la vois avec. Ah oui, parce qu'elle a les cheveux bouclés. Oui. Donc là, du coup, tout est remonté. J'ai travaillé pour que ça prenne de la En hauteur. général, elle a les cheveux lissés. Oui, en elle arrière. fait des chignons, tout Donc ça. là, ça et- change aussi et c'est magnifique. Ça, c'est au top. Ça. Ouais. Mais ce qui me plaît, c'est que justement, là, pour les coiffures, c'est qu'elle me laisse champ libre. D'accord. Voilà, de me dire, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire, voilà, fais-le, crée-le, tout ça. Et franchement, je suis très fière de cette photo-là, parce que c'est vraiment moi, quoi. Non, mais ça, c'est bien ça. C'est-à-dire que carrément, on te laisse carrément champ libre. Tellement Ouais. on sait que. Ça fait un moment qu'on se connaît. Elle a On sait qu'elle va gérer, on lui laisse Voilà. champ libre. Bah écoute, fais ce que tu veux. Tiens, écoute, tiens ma tête, amuse-toi. Franchement, c'est top, hein, c'est top. Franchement, c'est top. Franchement, tu as un super parcours. Franchement. Ouais, donc on fait. Non, c'est. voit de- Depuis tout à l'heure, je vous petites entends photos. parler. Là, je me dis, ah ouais, non, c'est moi qui ai fait tout ça. Ouais. Ah Bah, ouais, des fois, ça c'est fait du toi, bien regarde, de regarde la photo, là, pouvoir encore. Une piqûre de remonter un rappel, petit ouais. peu. Ah oui. Ah ouais, non, mais c'est Parce bien que des de. fois, quand on est dedans, on s'imagine pas tout ce qu'on a Non, été. on tout ce continue qui a à été faire. fait. C'est quand on réalise, on se dit, oh Dieu. C'est clair. Par contre, il y a un truc sur lequel je voulais venir. C'est qu'il y a eu quand même une phrase que j'ai vue 2 fois dans tes vidéos. Ah oui. Ah, j'ai l'œil. Oui, j'ai oui, l'œil. oui. Je l'ai vu et bon, j'ai pas un super accent anglais, mais on va essayer. C'est Define me if you dare. Oui, C'est ça oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que je vois cette phrase-là, mais Ouais, qu'est-ce que ça c'est veut dire? Oui, c'est Define Me If You Dare, c'est comme en fait au départ, c'était un cri, c'était un cri. C'est parce Ok. que dans mon aventure entrepreneuriale, au fur et à mesure que j'avançais, les gens en face de moi, avant même que je parle ou que je dise ce que je fais,
ils avaient déjà leur idée. Ils me voient, Madame Irma est passée par là, et boum, tu fais ça, comme ci, comme ça. Et ça a été quasiment toutes les étapes. Et je dirais pas non plus avec tout le monde, mais ça a été quelque chose de récurrent dans mon parcours. Et à un moment, j'en avais assez, en fait. Je me dis, mais c'est pas moi, en fait. Je ne suis pas que ça, ou je suis plus que ça. Et justement, j'ai une de mes amies qui m'a dit, t'as qu'à le dire, en fait, qui tu es. Et du coup, elle m'a lancé un défi. Et voilà, comme on lance des défis, voilà. Donc, Define Me if you dare, c'est définis-moi si tu l'oses. Okay. Et franchement, je sais pas si après tout ça, les gens vont pouvoir me définir. Mais de toute façon, il faut toujours poser la question. Alors, comment on peut te définir? Parce que franchement, là, avec tout ce que tu nous as montré, ton parcours, tout ça, si on devait choisir un mot-clé, il faudrait choisir quoi? Parce que là, quand même, ça fait beaucoup de casquettes. Casquette, ah oui. Un mot? Voilà. La ceinture. Define me if you dare. Voilà. On est dedans, là. C'est vrai, c'est toujours plus facile de dire aux autres. Ouais, ok. Si je devais dire un mot, c'est ambition. Ambition. Ok. Ouais, ambition. Validé. Voilà. Validé. Ambition. Madame Ambition. Voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré te recevoir aujourd'hui, de pouvoir discuter avec toi. C'est vrai que tu fais partie d'une des personnes qui m'a vraiment inspirée dans ce domaine-là, la coiffure. Je trouve que c'est un très beau métier et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui essayent de montrer que la coiffure est un métier. Tout à fait. Et tu fais l'une des personnes qui fait ce travail-là actuellement dans notre domaine. Et moi, je serais ravie de te recevoir lors d'une prochaine actualité parce que c'est vrai aussi que tu proposes des formations sur le cheveu crépus, frisé pour les professionnels. Hormis les ateliers que tu as pu faire ultérieurement pour les particuliers, tu proposes aussi tes compétences pour les professionnels. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'Aera si vous souhaitez en fait connaître les formations qu'elle propose sur le type de cheveux que vous souhaitez. Donc il y a la coupe. Oui, la coupe, le soin, le diagnostic, l'expertise. Après, il y aura différents niveaux. Juste une petite chose par rapport aux formations. Là, comme vous avez compris, là, je suis en pleine mise en place. Donc, du coup, les formations vont être de retour à partir de l'ouverture. D'accord. Et là, je vais vous proposer des packages, des forfaits, des trucs plus ciblés, plus simples d'accès. Et comme ça, chacun va pouvoir prendre ce dont il a besoin. Voilà. Donc, en tout cas, vous êtes au courant. Donc, si vous avez envie déjà de voir les actualités pour savoir quand est-ce qu'elle ouvre, donc Era sur Facebook, YouTube et Instagram. Moi, je te suis plus sur Instagram, j'avoue. Parce que pareil, moi aussi, je te suis plus sur Instagram. Plus Instagram maintenant, je pense. Tout le monde se suit là-bas, oui, en fait. Oui, c'est Instagram, je crois. C'est le meilleur. Je prends note. Ouais, non, Instagram, c'est the place to be. Notez bien, Instagram, notez. Instagram. N'allez pas sur Facebook, allez sur Instagram, elle est là-bas. Facebook, oubliez, allez sur Instagram. Non, mais pour toutes les générations aussi, Facebook, c'est bien. Non, ça marche plus, ça. C'est Instagram, Snapchat, Twitter, tout ça. En tout cas, restez sur Facebook pour les live P2M. Hein. C'est ça. Et Loxé et alors, on est toujours sur Facebook. Mais aujourd'hui, on a invité Aera. J'espère que vous avez pu apprécier en fait son parcours. N'hésitez pas à partager, puisque la vidéo sera disponible en replay. C'est ça. Et aussi un grand coucou à tous nos auditeurs qui étaient là toutes en les live, personnes qui étaient connectées. Je vois Ashley qui était là. Il y a qui encore Joey Kiyaman. Ouais, il y a Kaline qui était là. Il y a qui encore? Il y a du monde. Hein. Il y a Monsieur Warcus qui vient d'arriver. Et on a l'homme Warcus qui vient d'arriver. Il est arrivé comme un voleur, mais il est là, il est en face de moi, voilà. Je le vois, il sourit et tout. On a Colline, Guy, Roland, donc on remercie tout le monde, Dominique. Et oui, Kaline a déjà dit, là c'est moi. Il y a Ludovic, Club Caraïbes. Club Caraïbes, tiens. Envoyez-nous un petit message. Hubert. Ok Hubert. Ben, salut, bonjour, à toi. Merci d'avoir assisté à l'émission d'aujourd'hui. Et comme on disait, donc n'hésitez pas à nous contacter sur Loxé et alors, donc on est sur Instagram. Et vous pouvez nous contacter si vous souhaitez être invité ou nous présenter un profil qui vous paraît intéressant. Aujourd'hui, j'espère que le profil qu'on vous a présenté était très intéressant. Pour ma part.
Vous je savez pense, déjà. je pense que ça va en inspirer plus d'un et plus d'une quand même, parce que c'est un Voilà, vous sacré voyez parcours. que le parcours, il était aussi varié et ça permet aussi d'arriver en fait à des projets aussi fabuleux que ce que tu as pu nous présenter aujourd'hui. Et je ne sais plus quoi dire. Tellement je suis dans... moi, je voulais vous J'ai remercier. tellement envie de te dire des choses. Voilà. Moi, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Avec Parce plaisir. que pour moi, c'est une première. Je débute 2020 en faisant la radio pour la première fois. Voilà. Voilà. Ça continue Donc, encore à grimper là. Ça Donc continue. voilà, merci beaucoup de m'avoir invité et d'avoir été aussi gentil parce que j'étais un peu stressée au début. Mais non, je suis un être humain. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. N'ayez merci. pas peur, venez. Merci pour l'accueil. On est sympa. Super, Ça va, on est super. sympa. Oui, non, c'est vrai, personne ne m'a menacé. Ok, bah, c'est cool alors. C'est Et du bien. coup, on arrive à la fin. Oui, alors, 18h. on vous redit encore bonne année et meilleurs vœux pour 2020. C'est On va ça. passer le dernier petit clip, toujours dans l'univers de notre invité, Oui. avec le En beau plus, gosse.